Alors aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur Aurora HDR 2019, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production créative et traditionnelle, et on parle également aussi de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tutoriel Aurora HDR 2019. Mais avant de commencer, avant toute chose, je tenais à vous rappeler que Skyloom vous fait toujours sa promotion exceptionnelle d'été, d'accord? N'hésitez pas à aller voir cette promotion d'été. Je vous mets un lien affilié juste en dessous de cette vidéo. Bien sûr, pendant cette promotion d'été, mon coupon code n'est pas actif. Il s'agit d'une réduction de 40% sur pas mal de produits Skyloom. Alors n'hésitez pas à aller la voir. Alors sans plus attendre, ici on va s'amuser avec Aurora HDR 2019. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tutoriel sur Aurora HDR 2019 et on va en faire un ici. Alors j'ai pris 3 braquettes, 3 expositions, moins 2, 0 et plus 2. J'ai exposé comme ceci. J'avais des hautes lumières comme cela. J'ai posé ça sur trépied. C'est toujours l'endroit que je vous ai fait voir dernièrement de la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Je m'étais arrêté un petit peu plus loin sur le retour pour aller vers la voiture. J'avais pris le plan d'ensemble de ce coucher de soleil. On arrive en heure bleue forcément. Alors ici, ce que je vais faire tout de suite, c'est appliquer la petite roue crantée. Je vais atténuer l'effet fantôme. Je vais prendre l'exposition centrale comme modèle en quantité moyen. Réduction du bruit chromatique, bien sûr. Les aberrations chromatiques, ça, je ne vais pas le mettre en haute. L'alignement automatique, je le mets toujours par sécurité, même si j'étais sur trépied, puisque la surexposition ici avait duré un certain moment. Donc on va le laisser comme ceci. Et on va simplement créer notre HDR. Et voici donc notre image finale, d'accord? On va regarder ce qui se passe au niveau de cette image-là. Je vais aller voir ici au niveau de l'objectif. Alors au niveau de l'objectif, ce que je me rends compte, c'est que j'ai un petit peu de distorsion, donc je vais la corriger un peu. Voilà, peut-être juste comme ceci. On va la rectifier un peu juste comme ceci. On verra bien le reste après, voilà. On va cliquer sur terminer. Alors, je vais dégager mes ombres. Voilà, j'ai baissé mes hautes lumières. Hein. On va jouer sur l'ensemble de l'image juste un petit peu comme ceci. J'ai utilisé mon Smart Tone qui va jouer sur la luminosité. Pas trop, bien sûr, hein, on va y aller tout doucement. Hein. Bon, bien sûr, faut pas oublier que c'est du HDR. Donc, on va essayer de faire péter le truc. Hein. On va essayer de faire un bon truc. Bon, vous voyez, c'est pas trop mal. Je vais revoir quand même ma distorsion ici. Ça me dérange quand même un peu, là. Voilà. Je vais tirailler un peu comme ça. Voilà, c'est un peu plus droit comme ça, ce sera un peu mieux. Voilà, donc on va revenir ici, ouais, c'est pas mal. Alors, au niveau de la saturation ici, ou bien de la vibrance, je vais regarder si je peux pas ramener un peu de vibrance et désaturer un peu l'ensemble, ouais. Juste un petit peu comme ceci. C'est pas mal du tout, hein. On a quand même un résultat qui est pas trop mal. On va utiliser la structure intelligente. Voilà. Juste comme ceci. On a toujours aussi l'éclat d'image qu'on pourrait utiliser, ça pourrait être intéressant, mais pas partout. Alors, ouais, ici vous avez remarqué qu'il y a le HDR Light 2020 que j'avais réalisé pour Aurora HDR, il s'agit de masques de luminosité. Alors, il va sans dire que si vous voulez les obtenir, vous allez tout simplement sur mon site internet, vous avez les packs, vous descendez ici, d'accord ? Et vous allez tomber, normalement, vous avez le panel de luminosité version 1, ce n'est pas celui-ci, c'est simplement celui-là. C'est le HDR 2020 que vous téléchargez ici. Il faut cliquer sur le petit bouton pour télécharger. Et vous avez la vidéo correspondante pour aller voir les instructions. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Ceci est valable bien sûr sur Aurora HDR 19. Alors ici, on va essayer d'appliquer un masque de luminosité. Alors pour ce faire, on va se mettre sur un calque. Ajouter un calque de réglage, bien sûr. Une fois qu'on est sur notre calque de réglage ici, que va-t-on faire? C'est très simple, je vais aller sélectionner un masque de luminosité. Et on va appliquer cela principalement sur les ombres. Je rappelle que le blanc est affecté, hein. Le noir ne l'est pas. Donc il faut que j'utilise un masque plus ou moins voilà, moyen comme ceci, voilà. Une fois que je suis ici, je peux utiliser aussi également
les différents curseurs qui me permettent d'affiner ce masque. Et je vais monter par exemple mes hautes lumières avec en même temps peut-être le curseur des blancs ici pour avoir une sélection plus ou moins homogène. Bon là, je vais rajouter un petit peu noir comme ceci. Je vais jouer avec mon curseur d'exposition, ouais. Le Smart Tone aussi, ça va me permettre aussi de jouer sur ce masque-là, qui n'est pas trop mal. Ou je vais pouvoir jouer aussi également, pourquoi pas, avec ma courbe qui est ici. Je peux notamment apporter une petite modification, voilà. Vous voyez, juste comme ceci. Allez, on va appliquer ce masque-là. On va aller tout simplement ici et on va cliquer sur luminosité. On a toujours les masques de luminosité, vous voyez. Et sur Aura HDR 2019. Voilà, une fois que j'ai fait ça, que va-t-il se passer? Je fais un clic droit. Masque. Copier. Je supprime mon calque. Je me retrouve sur la base. Et que vais-je faire? C'est me remettre sur un nouveau calque de réglage. Voilà. Juste comme ceci. Je vais utiliser mon pinceau. Un petit coup de pinceau ici. Un clic droit. Masque. Et là, je fais coller. Et là, si vous voulez voir le masque, vous cliquez sur le petit œilleton et vous voyez ici que vous avez un masque qui s'applique directement ici. Et là, par définition, ce qu'on va pouvoir faire, c'est appliquer tout simplement sur ce calque-là. Vous allez voir, par exemple, de la clarté HDR. Vous voyez, ça s'applique légèrement parce que c'est sur un masque de luminosité. Si vous faites la différence, regardez avant, après, on voit que c'est super léger. Hein. On voit que ça s'applique. Si vous voulez appliquer autre chose, vous pouvez le faire aussi. Regardez le Smart Tone. Si vous voulez l'appliquer encore davantage sur votre masque de luminosité, vous pouvez le faire aussi. Ou le baisser simplement dans le masque, vous voyez. Vous avez aussi la possibilité de faire autre chose. C'est par exemple d'ajouter encore un nouveau calque de réglage. Là, vous prenez toujours le pinceau. Hop, vous cliquez sur le pinceau. Vous faites un clic droit. Vous collez le masque. Et une fois que vous avez collé le masque, ce que vous pouvez faire, c'est masque ici, et vous l'inversez, juste comme ceci. Si vous faites un petit coup d'œil ici, au niveau de l'œilleton, vous voyez qu'il y a plus d'affectation qui va se mettre ici, et un petit peu moins sur cette partie-là, vous voyez. Juste comme ceci. Et là, si par exemple, on veut employer l'éclat d'image, on peut toujours le faire, et vous voyez que ça va être beaucoup plus contrôlé. Il y aura moins d'applications qui va se mettre ici, plus ici, bien évidemment. Hein. Si on regarde notre masque, on voit que l'effet sera beaucoup plus accentué ici. Mais là, ce sera moins accentué, bien entendu. Vous voyez, si vous faites la petite différence avant, après, ça fait vraiment quelque chose de pas mal, vous voyez? Juste comme ceci. Alors ça vous permet un petit peu de jouer sur les deux masques. Hein. Bien sûr, après, une fois que vous avez terminé tout cela, on pourrait se remettre sur un masque ordinaire, sur un calque de réglage, hop. Et là, cette fois-ci, on pourrait faire quelque chose peut-être sur les verts, le HSL, bien sûr. On va sur les tonalités des verts, pourquoi pas, et on va un peu les rendre juste comme ceci. Vous voyez, on va changer la tonalité, les rendre un petit peu plus jaunes. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un petit peu plus de luminance aussi également. Vous voyez, on a cette partie-là qui est juste ici. Après, on pourrait jouer aussi avec les jaunes, pourquoi pas. Regardez, hop. Là, on va les ramener un petit peu plus par ici, et ramener un peu plus de luminance aussi également. Ça peut être valorisant aussi comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est que sur ce calque de réglage-là, on va pouvoir jouer avec l'accentuation des détails aussi HDR, avec les petits, les moyens. Ça va vous donner l'explosion des détails. On a bien sûr un masquage qui est là ici, si vous voulez faire attention à ce que vous faites. D'accord, mais on peut revenir aussi en arrière, et bien sûr, bon là c'est un petit peu trop exagéré. Il faut y aller vraiment délicatement avec ces curseurs-là, parce qu'on pourrait vraiment aller trop dans l'excès. Là, vous voyez, on arrive sur ce résultat-là. Si on fait la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez, bon, qu'il y a une sacrée différence. Bon, bien sûr, là c'était la sous-exposée, bien sûr. Et là, on en arrive un petit peu sur ce résultat-là, vous voyez.
On a vraiment fait des choses comme il le fallait. Bon, si j'enlève un petit peu tous les calques, regardez un petit peu où on en arrive. Voilà. Ici, le début, hein, sur le base. Ici, sur cette chose-là. Sur le deuxième calque. Et le troisième calque, avec un petit peu de détail. Sans rentrer dans la complexité, hein, après on pourrait vraiment repartir dans le détail. Si on repart ici sur encore un nouveau calque de réglage, pourquoi pas. On pourrait faire une chose aussi, c'est réduire tout, comme ça on voit davantage ici tous les filtres dans Aurora HDR. Et là bien sûr, bon, on va prendre un dégradé réglable. Ça, j'aime bien cette chose-là. On va pouvoir l'employer directement ici. On va pouvoir peut-être baisser l'exposition sur la zone supérieure juste comme ceci, ça peut être pratique. Ou simplement les hautes lumières, hein. Ça se fera un petit peu plus naturellement, juste comme ceci. Et sur la zone inférieure, ce qu'on pourrait faire, c'est déboucher encore un petit peu les ombres. Vous voyez, un peu comme ça. Ça pourrait ramener quelque chose de pas mal à l'image, hein. Juste comme ceci. Bien sûr, on pourrait jouer avec le color toning ici. Par exemple, si on veut accentuer une couleur, par exemple, dans les hautes lumières, bon, on va la ramener un petit peu juste comme ceci. On va partir dans le créatif parce qu'on est sur Aurora HDR aujourd'hui, hein. Et on va partir ici au niveau des ombres, pourquoi pas, bon, on va aller au niveau des bleus, hein. On va monter un peu la saturation, juste comme ceci. Et regardez ce résultat-là, c'est quand même pas mal, hein. On a encore changé les choses, regardez ici, hop, on a le avant et le après. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop excessif, allez, on revient un peu en arrière. Juste un peu comme ceci, voilà. À 50, et ici on a le avant et le après. Vous voyez que c'est pas trop mal comme ça. On pourrait se mettre encore sur un nouveau calque de réglage, pourquoi pas. Et là cette fois-ci, un densité plus, densité moins. Voilà, si vous faites la différence, vous voyez ici, sans le densité plus, densité moins et avec. Ça fait un truc pas mal, ouais, c'est pas mal du tout. Bien sûr, ce qu'on peut faire aussi, le HDR denoise ici, si vous voulez rajouter un petit peu de débruitage au niveau de votre image, vous pouvez toujours le faire aussi ici. Bon là, attention, c'est parce que ça peut lisser complètement votre image, hein, surtout ici, au niveau de la falaise. Moi, ce que je vais faire, c'est peut-être un petit masquage ici. Bon là, je vais me remettre encore sur un calque de réglage. Voilà. Réduire tout. HDR denoise. Je vais utiliser peut-être comme ça. Juste un petit peu dans cette partie-là de l'eau, tiens. Pourquoi pas. Un petit pinceau. Voilà. Juste un petit peu au bord. Bon là, ça ne s'agit pas d'être précis à 100%. Hein. On va simplement ramener cela comme ça. Voilà. Ramener cela comme ça. C'est même pas bien grave que ça part sur les fleurs ici. On va un petit peu s'amuser comme ça. Voilà. Juste comme ceci. Voilà. Regardez ce que ça donne. Hop, avant. Après, je vais même le renforcer encore plus. Je vais regarder avec mon lissage. Je vais quand même faire attention. Ouais, voilà. Juste comme ça, ce sera pas trop mal. Voilà un petit peu où j'en arrive. Et sur la fin, bon allez, je me mets encore sur un calque de réglage ici. Hop. Réduire tout. Je vais me mettre sur le vignettage. Juste comme ça. Et voici le avant et le après. Et on va laisser cela comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Peut-être essayer une petite lumière interne comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Et je vais ramener la petite vignette encore juste comme ceci. Ouais. Avant, après. Ouais, c'est pas mal. Hein. Encore accentuer peut-être cette vignette un peu davantage. Ouais, voilà. Juste comme ça. Voilà où est-ce qu'on en arrive. Donc n'oubliez pas de vous rendre sur mon site internet pour avoir le
le pack HDR Lite 20 gratuit, d'accord. Et n'oubliez pas la publicité Skyloom en ce moment qui vous permet d'avoir 40% de réduction sur leurs produits. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.